On s'approche de la fin. Deux questions. Une question de Robespierre. Bonsoir. Quelle est votre opinion sur moi-même, sur Robespierre? C'est une question à perdre la tête, ça. Cet internaute s'appelle Robespierre. Robespierre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de Robespierre? Je crois que c'est une question un petit peu. Robespierre, c'est la terreur. Robespierre, il y a une légende noire sur Robespierre qui a été largement développée sous la Troisième République et même pendant tout le XIXe siècle. Robespierre qui est voilà, la légende noire, la terreur, plusieurs milliers de Français qui ont été raccourcis par la guillotine, et puis un système de terreur. C'est vrai. Mais ça n'est pas que ça, Robespierre. Et la victoire de la montagne, c'est la gauche de la Révolution française, c'est aussi la Constitution de 1793, qui est une constitution qui, aux yeux notamment de la gauche française, parce qu'il y a c'est un peu du communisme avant la lettre, c'est-à-dire c'est quand même une constitution qui est quand même très à gauche, si on y réfléchit, avec le devoir d'insurrection du peuple, etc., etc. Et donc il y a aussi une légende blanche ou rouge favorable à Robespierre. Je crois que ceux qui veulent se faire une bonne opinion, ils doivent avoir un petit peu les deux sons de cloche. Et c'est bien de lire, par exemple, du côté droit, quelqu'un comme Jacques Bainville dans l'Histoire de France, et puis côté gauche, de voir les vidéos sur Robespierre, par exemple d'Henri Guillemin, qui sont tout à fait intéressantes. Ça leur permettra d'avoir une vision stéréoscopique du personnage et d'en tirer les conclusions. C'est en tout cas quelqu'un qui a marqué l'histoire de France et qui, certainement, était quelqu'un, en tout cas, de rigoureux et de droit. Maintenant, il a fait quand même régner la terreur. On ne peut quand même pas, enfin, me semble-t-il, approuver cela.